Le jardin de pierre créé par Loutre en 1976 se signale visuellement par un rassemblement de pierres disposées suivant un plan triangulaire qui s'étend au bas d'une combe sur environ 1200 mètres carrés. Alors quel est le contexte de cette réalisation? C'est bien sûr le mouvement du land art qui est actif en Amérique et s'impose comme une nouvelle expérience artistique. Menée au cœur de la nature, avec les matériaux alentours, elle compose avec l'érosion du temps et s'inscrit dans le paysage. Ces productions, par leurs enjeux et leur monumentalité, font écho aux travaux que Loutre a réalisés depuis une décennie et à ses préoccupations. Loutre réalise cette nouvelle installation avec une des ressources les plus abondantes dans le Lot, la pierre. Ce jardin minéral est composé de pierres de tailles différentes auxquelles Loutre assigne des rôles plastiques particuliers. Les grandes pierres plates en lamelles forment des lignes structurantes du jardin, elles délimitent un cheminement virtuel. D'autres, plus petites, sont installées debout, serrées les unes contre les autres, pour former des massifs. Les pierres concassées, cette fois-ci, sont amassées en monticules de cailloux qui font obstacle à la déambulation. Enfin, un ensemble de pierres monumentales introduit le jardin ou le clôture selon l'endroit où l'on se trouve. L'œuvre contient une part de mystère, car le visiteur ne parvient pas à s'en faire une représentation mentale. Elle est difficile à appréhender quand on l'observe des alentours immédiats, mais aussi en la parcourant. Et d'ailleurs, l'espace intérieur, fragile, est tout à fait déconseillé aux promeneurs. Ce paradoxe trouve peut-être son explication dans deux types de réalisations plastiques qui fascinaient Loutre. Les dessins géants, les fameux géoglyphes tracés sur le sol, comme au Pérou, qui peuvent se voir uniquement du ciel, et aussi les menhirs et dolmens, nombreux dans le Lot, avec leur présence plastique, forte et énigmatique. De l'autre côté du chemin, trouvez l'accès à la dernière réalisation de Loutre, la Villa Dominique. Elle est nichée dans le bois à une vingtaine de mètres du chemin en s'enfonçant dans les frondaisons.